Jérôme Fenal, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer, nous décrire les atouts de l'open source pour le cloud? L'open source est à la base des technologies du cloud, parce que sans open source, on n'aurait pas eu un premier acteur historique du monde du cloud qui a bâti ses infrastructures sur des solutions à base de Linux, entre autres. Et puis l'open source va apporter aussi des choses de par sa philosophie, de par le fait qu'on s'appuie sur des standards ouverts et normés. C'est ce qui permet à beaucoup de fournisseurs de s'appuyer sur des technologies open source pour fournir leurs offres avec des différenciateurs qui sont sur les couches d'administration, sur les couches de mise à disposition de puissance informatique à leurs clients. Alors, quelles peuvent être les craintes, les freins pour basculer dans un cloud open source et comment vous les balayez? Alors, les craintes qu'on retrouve généralement, et notamment en France, à propos du cloud, vont être de trois natures. Un, ce qui ressort principalement, ça va être la sécurité, notamment la sécurité des données. Est-ce que si je fais héberger mes applications, mes données, et on l'a vu récemment avec des annonces qui ont été plus ou moins heureuses pour certains acteurs qui offraient des solutions de services en ligne, notamment dans le domaine du jeu, est-ce que mes données vont être suffisamment protégées dans le cloud? Et là, nous avons des solutions et on a intégré dans nos solutions, notamment de virtualisation, des solutions de sécurité qui vont permettre de pallier ces problématiques-là et de limiter les problématiques de perte de données ou de fuite de données. Un autre problème qu'on va retrouver, une autre crainte qu'on va retrouver va être la pérennité des acteurs. La pérennité des acteurs, et on l'a déjà vu dans l'histoire du cloud, et notamment l'année dernière, où on a eu 2 ou 3 acteurs qui ont disparu. Que se passe-t-il pour une entreprise qui a mis en place une infrastructure cloud chez un acteur? Si cet acteur disparaît, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit tout reconstruire? Ou est-ce qu'on va pouvoir transférer? Est-ce qu'on a une possibilité de revenir en arrière, de récupérer ces données? Rien n'est moins sûr. Alors pour ça, on a des solutions, et des solutions qui vont permettre aussi de limiter le problème sur le troisième problème qui est généralement remonté par nos clients, qui est l'enfermement auprès d'un vendeur unique, où on va s'enfermer dans une technologie propriétaire sur la partie applicative, sur la partie stockage de données, et ça, l'open source, encore une fois, va permettre ce genre de choses. Et les technologies que nous offrons vont être des technologies qui vont permettre à des clients d'écrire les recettes de déploiement de leurs applications et de les rejouer, quel que soit l'acteur, et de prendre des applications qui sont déployées chez un acteur de cloud A et de les redéployer chez un acteur de cloud B. Alors, un mot sur les récentes annonces de Red Hat sur le PaaS, Platform as a Service. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, d'un point de vue PaaS, Red Hat a annoncé début mai au Red Hat Summit à Boston la sortie de notre première étape PaaS. Ça fait suite à l'acquisition de la société Makara qu'on a rachetée l'année dernière, en fin d'année dernière. Et cette société-là, et l'offre OpenShift, va permettre de mettre en place des solutions, des infrastructures de développement à coût très réduit, développement, prototypage, voire plus si la partie cloud suffit et que les données ne sont pas considérées comme confidentielles ou critiques pour l'entreprise, on va pouvoir derrière offrir des services d'hébergement pour ces applications-là. Et puis si ça ne suffit pas, comme cette solution OpenShift est basée sur des solutions open source, on va être capable aussi d'aider nos clients à les mettre en place en interne sur un cloud privé ou sur une infrastructure classique, type data center classique. Jérôme Fenal, merci. Merci à vous.